deux invités actus du jour. Nous ont rejoint, bonjour Philippe Auberson et bonjour José Antera-Lenon. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on vous entend? Je vous entends. On va poser le cadre déjà peut-être avec José. Vous êtes venu en fait, c'était quand? C'était quel jour? C'était lundi? C'était lundi, exactement, dans le cadre de la 75e séance de l'OMS qui se tenait à l'ONU. On a été distribuer quelques flyers. En fait, le but, c'était surtout d'y distribuer un peu aux délégués et puis au personnel de l'OMS. On va expliquer justement le contexte. Donc il y a l'OMS déjà en 2021 a eu l'idée d'étendre ses pouvoirs sur les pays lors de pandémie et donc a mis en chantier des amendements, un nouveau traité sur les pandémies. Donc, et vous avez fait votre travail de citoyen, c'est d'aller alerter un peu les personnes qui sont responsables à l'OMS, à l'ONU, de ces projets-là, de leur mettre sous le nez un peu les dangers de ce texte. Donc là, j'ai votre flyer, voilà, j'ai votre flyer sous les yeux. Je vais le lire. Ce serait peut-être intéressant que tu le lises, effectivement, pour que les auditeurs sachent de quoi ils retournent aussi. Exactement. Donc le titre, c'est « Le traité de l'OMS sur les pandémies ». L'OMS prend le pouvoir sur notre souveraineté sanitaire en modifiant le règlement sanitaire international. L'OMS a l'intention de modifier 13 articles du règlement sanitaire international, donc là je passe les numéros, pour se donner un plus grand contrôle ainsi qu'à Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Il s'agit d'une poussée vers un modèle de gouvernance centralisée de la surveillance, de la notification et de la gestion de la santé dans le monde où les gens ne peuvent rien dire. Ces amendements donnent le contrôle au directeur général de l'OMS sur la déclaration d'une urgence de santé publique dans n'importe quel État membre, même malgré l'objection de l'État membre. Le directeur général a communiqué le texte des amendements proposés le 20 janvier 2022 par lettre circulaire aux États membres. Les amendements proposés au règlement sanitaire international cèdent également le contrôle aux directeurs régionaux de l'OMS qui ont le pouvoir de déclarer une urgence de santé publique de portée régionale. De plus, les amendements proposés permettent au directeur général de l'OMS de tirer une sonnette d'alarme internationale en lançant unilatéralement une alerte de santé publique intermédiaire. S'ils sont bien interprétés, les amendements proposés visent à établir une architecture mondialiste de la surveillance, de la notification et de la gestion de la santé dans le monde. Conformément à une vision descendante, donc top-down, de la gouvernance, le public n'aura pas la possibilité de faire des commentaires ou des critiques concernant ces modifications. Donc on parle de ce traité, de ces amendements. Ceci, bien sûr, est une violation directe des principes fondamentaux de la démocratie et cela peut être comparé au nouveau traité séparé sur la pandémie. Étant donné l'influence de fonds privés à l'OMS, une revue du journal Integrative Medicine et Thérapie a déclaré que la corruption de l'OMS est la plus grande menace pour la santé publique mondiale de notre temps. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les recommandations pharmaceutiques de l'OMS, y compris sa liste de médicaments essentiels qu'un nombre croissant de personnes considèrent comme biaisés et peu fiables. De plus, même si les documents de l'OMS mettent l'accent sur la parole, l'agence et la participation sociale comme moteur d'équité et de démocratie, les délégués de l'Assemblée mondiale de la santé qui prennent des décisions pour nous sont inconnus. À ce jour, la liste secrète des délégués de chaque pays n'a pas été publiée. C'est de la censure. Compte tenu des preuves constantes que l'OMS est fortement en conflit d'intérêts et contrôlée par diverses industries, son utilité en tant que guide de la santé publique doit être évaluée de manière critique, tandis que les paradigmes et des modèles alternatifs pour l'orientation éthique en matière de santé et des droits de l'homme se construisent. Donc vous pouvez trouver également des ressources de la campagne hashtag Stop the WHO, le WHO, World Health Organization, Stop the WHO, téléchargé sur le site web du Conseil mondial de la santé, World Council for Health.org. Donc voilà, ça c'est ce flyer que vous avez été distribué devant les portes de l'ONU, c'est bien ça? Oui, absolument. En fait, on était devant les portes de l'ONU, on était d'ailleurs sur l'avenue de la Paix, je crois, elle s'appelle. Celle qui passe devant. En fait, on n'était même pas sur territoire de l'ONU, si on veut, dans l'absolu. On était sur territoire genevois. Ouais, en plus. Donc, sur territoire genevois, ce sont les règles de l'État de Genève qui Suisse, prévalent. Qui s'appliquent, exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celle de l'ONU.
Ah bah alors concrètement, tout se passait très bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a tout d'un coup un membre du personnel de la sécurité, au fait, qui nous a approchés et puis qui nous demandait un peu ce qu'on faisait là. Puis bah rien. Moi-même, je lui ai à un moment donné donné un flyer, au fait, de ce qu'on disait là. Et puis bah c'est à ce moment-là que la personne, tout d'un coup, est repartie dans sa guérite et puis a dit bon bah je vais appeler la police. Je dis, bah, qu'est-ce que les choses disent? On est dans notre droit de distribuer des flyers sur le domaine public genevois, me Ouais, semble-t-il. tout à fait. D'ailleurs, je crois Alors, on peut, à ce stade-là, on peut citer peut-être l'article de loi. Hein. Est-ce que vous l'avez quelque part ou... alors non, moi je l'ai pas spécialement comme ça en tête, mais à ma connaissance, il n'y a rien qui interdit la distribution de tracts dans le domaine public. Ouais, tout à fait. Je crois que je vais le retrouver. Hein. Je crois qu'on me l'a envoyé. Alors ce serait intéressant, effectivement, parce que là on nous oppose tout d'un coup. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'on nous reproche, au fait, dans l'absolu. C'est ça qui est d'autant plus contrariant Voilà. dans l'histoire. C'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'on nous reproche. Donc à un moment donné, ils ont appelé la police. La police, d'abord la police diplomatique est venue. Et puis bah la première chose qu'ils nous ont demandé, en fait, c'était même un peu plus pernicieux que ça, parce que ils ont commencé par interpeller un de nos camarades, et moi je suis allé bêtement vers lui pour voir ce qui se passait. Et la première chose qu'on m'a demandé, c'est pièce d'identité. Je dis, pièce d'identité. En fait, j'aurais très bien pu être un délégué qui venait un peu s'enquérir de voir ce qui se passait. Et la première chose que notre police diplomatique demande aux gens, c'est leur pièce d'identité. Alors déjà, pour moi, c'était un petit peu surprenant comme manière de faire. Donc, puis alors la seule question que je lui pose, alors dites-moi pourquoi on devrait vous donner nos pièces d'identité. Et évidemment, vous n'avez pas de réponse. On vous répond pas quand vous posez une question. Mhm. Donc, et puis bah forcément, bah car à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Bah comme on leur a pas tout de suite donné nos pièces d'identité, bah ils ont appelé leurs collègues parce que vraisemblablement, je pense que la police diplomatique a certaines limites dans ce qu'ils peuvent faire. C'est comme ça que je comprends la chose. Et du coup, bah, ils ont dû appeler leurs collègues genevois pour pouvoir, je sais pas quoi. Quel était leur objectif? Je connais pas leur objectif. Ouais, Alors, j'ai retrouvé le règlement d'exécution de la loi sur les manifestations sur le domaine public du canton de ah Genève. bien, ça c'est important. Hein. Article 5, distribution d'écrits et récolte de signatures. La distribution ou la vente d'écrits ou d'autres supports d'expression de la liberté d'opinion ainsi que la récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire, d'une demande de référendum ou d'une pétition ne sont pas soumises à autorisation lorsqu'elles sont effectuées par une ou des personnes isolées en dehors d'installations fixes. Est-ce que c'était bien votre cas? Ah bah c'était le cas. Alors isolés, on était plusieurs, mais on était tous isolés. On n'était pas les uns à côté des autres. Donc pour moi, ce qui s'est passé lundi, c'est clairement de l'abus de pouvoir, Donc, en fait, tout simplement. À terme, ce qui s'est passé, c'est que la police vous a menotté, c'est ça? Ah oui, alors donc quand les collègues de la police genevoise sont arrivés, la première chose de nouveau qu'ils ont fait, parce qu'évidemment ils se sont parlé au téléphone, donc Dieu sait ce qu'ils se sont dit. Moi, j'ai pas écouté leur conversation. Bah la première chose qu'ils ont fait, c'est redemander les papiers. Et puis après, il y a eu quelques discussions qui se sont engagées, mais et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, à un moment donné, ils ont dû estimer que c'était assez je sais pas quoi et du coup bah à un moment donné c'était voilà on commence à te menotter D'accord. et puis là c'est là que je me dis mais quand même vous voulez m'emmener au poste bah emmenez-moi au poste mais pourquoi vous avez besoin de me menotter parce que visiblement quand ils t'amènent dans une voiture de police ils sont obligés de te menotter. J'ai du mal à comprendre, au fait. Ce d'autant qu'on leur a demandé plusieurs fois. Je veux dire, mais dites-nous, qu'est-ce que vous nous reprochez? Est-ce que vous nous reprochez d'avoir commis un crime ou un délit? Ou qu'est-ce qu'on nous reproche?
Et eux, ils étaient tellement focalisés sur leur papier d'identité, du coup, ça a amené nulle part. Ça a amené au fait qu'effectivement, à un moment donné, tout d'un coup, il y a un gars qui est venu derrière moi, et puis derrière Philippe aussi, avec des menottes. D'accord. Et puis, voilà. Philippe, qu'on a retrouvé. Embarqué. Hein, Philippe, on t'entend maintenant. Ah, on t'a retrouvé. Bonjour Philippe. Bonjour. Pourtant, Bonjour. j'avais tout testé hier soir. J'entendais bien nickel. Puis ce matin, pas de souci. Zéro. Tu es là pour nous expliquer. Tout réinstallé. Voilà. Donc, je sais pas trop ce que José a pu déjà raconter, à part l'instant du menottage. Oui, parle-nous justement de ton point de vue. Qu'est-ce que tu as vu, voilà. Qu'est-ce que tu as observé, quoi. Ah, donc ma propre vision en fait du super événement de lundi. Voilà, exactement. Voilà. Donc en fait, on a distribué des flyers de 8h à 9h à peu près. Il a commencé à pleuvoir et puis on s'est dit puis on n'a plus trop de flyers pour les prochains jours. Donc on stoppe. Et donc moi je me suis dit je rentre à la maison et puis je descends l'avenue de la Paix et puis je vais à la rencontre de quelques personnes qui étaient à l'arrêt de bus pour distribuer des papiers. Puis tout d'un coup il y a une qui vient vers nous qui me dit il y a la police qui est là, il y a la police qui est là. Puis je dis tiens c'est quoi ça? Alors moi je me suis dit allez je vais aller voir. Donc je suis remonté l'avenue de la Paix et puis j'ai vu notre cher ami José. Qui était avec une patrouille de la police diplomatique. Voilà, diplomatique. Voilà. Puis je vais vers lui, puis je lui demande qu'est-ce qui se passe, et puis je vois qu'en fait, il veut connaître son identité. Et puis lui, il veut pas la donner. En fait, c'est pas qu'il veut pas la donner. C'est pas que je voulais pas la donner. Ah ouais. J'ai simplement demandé. Alors, dites-moi. Oui, non. Je devrais vous donner mon identité. C'est exactement. Et t'as pas de réponse. Ah ouais. T'as pas de réponse. C'est exactement ce que je fais. Il aurait même pu se contenter de citer un article de loi qui dit en vertu de l'article machin, vous êtes obligé de me présenter une pièce d'identité parce que je suis, je sais pas quoi. Mais non, rien de tout ça. Ouais. Et normalement, c'est une condition donc pour demander une pièce d'identité, la police doit annoncer un motif. Voilà. Ils doivent annoncer un motif, ou est-ce qu'ils suspectent qu'on est en train de préparer un crime ou un délit ou voilà, mais rien. Donc apparemment ils sont pas très au courant des procédures eux-mêmes. Voilà. Visiblement pas trop. Hein. Donc en fait, moi je vous donne la réponse légale. Hein. En fait, quand la police veut demander une pièce d'identité à quelqu'un, ça s'appelle une appréhension. C'est l'article 215 du Code de procédure pénale. Afin d'élucider une infraction, donc déjà, sans lire le reste, il faudrait déjà quelle infraction alors qu'il y ait une infraction. Voilà. La police peut appréhender une personne et au besoin la conduire au poste dans les buts suivants. Donc, établir son identité, l'interroger brièvement, déterminer si elle a commis une infraction, parce que je vous dirai après pourquoi, déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession. Et puis, la police peut astreindre la personne appréhendée, donc ça c'est la deuxième étape, à décliner son identité, à produire des papiers d'identité, à présenter les objets qu'elle transporte avec elle, à ouvrir ses bagages ou son véhicule. La police peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lorsqu'elle appréhende une personne. Donc, il n'y aurait même pas eu besoin de faire venir 2 voitures de police supplémentaires. J'aurais pu demander aux citoyens. Voilà. D'accord. Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes. Donc, vu qu'on était plusieurs à distribuer des flyers, en fait, ils ont rien fait de tout ce qui est marqué en fait dans le code de procédure pénale. Ouais, j'ai lu aussi l'article que tu m'as envoyé hier par rapport à la légalité de la démarche d'aller distribuer des tracts sur la voie publique. Hein. Voilà. Alors celle-là, elle se trouve justement dans
dans le règlement. C'est dans le règlement d'exécution de la loi sur les manifestations sur le domaine public. Voilà, que j'ai lu tout à l'heure, ouais, exactement. Ah ouais, vous avez déjà donc et qui démontre en fait que vous étiez pas du tout en infraction, quoi. Voilà. Et puis même si on était groupés, ça ne correspond pas à plusieurs personnes dans une installation fixe. Voilà. Donc. Et puis on n'était même pas groupés, on était tous espacés. Donc. Oui, non, mais des fois on était. C'est pas que. Oui, on a été groupés quand tout d'un coup, évidemment, il y a la police qui est arrivée. Là, on a commencé à se regrouper, oui. Ouais. Bon. Mais avant, on était dispersés, on était tous dispersés. Donc ils ont provoqué. C'est clair que heureusement en fait, qu'on a. Voilà, c'est ça, au fait, le truc, c'est que d'une manière ou d'une autre, c'est eux qui créent les conditions, au fait, pour à un moment donné, t'emmener au poste, en gros, si je résume. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est si on regarde les photos, parce qu'heureusement qu'il y avait un photographe sur place. Oui, heureusement qu'il y avait un photographe, ça c'était bien. Ouais. Parce que on a tout l'historique. On voit qu'on est trois à discuter tranquillement avec la police diplomatique. Après, il y a une deuxième équipe qui arrive, donc de la police. Et là aussi, de nouveau, on a essayé de leur faire comprendre que ils doivent nous donner un motif pour nous appréhender. Et puis après, alors le pire, c'est la troisième équipe qui est arrivée. Donc le plus grand là, le blond là qu'on voit, attends, juste la photo qui était là avant. Ouais. Là, le grand blond, il vient vers moi, pièce d'identité. Je lui ai dit mais pour quelle raison? Hop. Il passe derrière mon dos et puis moi j'avais les bras croisés devant moi. D'ailleurs sur une des photos on voit très bien comment je suis. Hein. J'ai les bras croisés, donc je gesticule pas, je fais aucune menace de violence envers les forces de l'ordre. Et puis là, je suis menotté. Et puis on voit bien ils se mettent même à trois. Et ils sont assez baraqués, hein. Ouais. Ah ouais, ils ont envoyé les Boy Scouts là. Hein. Et puis si on regarde les autres photos, on voit la nana, là, la fliquette, là, l'assistante policière là de l'équipe diplomatique, elle nous regarde tranquillement. Alors qu'en fait, moi, je sais pas pourquoi on me menotte, parce que je suis venu à la rencontre de José, puis on s'est même mis d'accord que en fait j'étais son assistant juridique. Mais la nana, elle a pas dit non, lui, faut pas le toucher. Mm-hmm. Donc, je sais pas si elle a fait du jouissisme de voir des mecs se faire. Mais je pense qu'il y avait un peu de ça parce que quand tu voyais que quand les Boy Scouts sont arrivés, tu voyais qu'ils se connaissaient très bien. En fait, qu'ils avaient l'habitude de s'appeler entre eux, peut-être qu'ils font même des bouffes ensemble, et du coup, tu voyais leur complicité, au fait, un peu du style. La nana, effectivement, comme tu dis, elle jouissait un peu déjà du fait de nous voir dans la voiture de police, quoi, tu vois, menottés, comme des criminels, au fait. Et donc après, vous avez été emmené au poste. Ça a duré combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé au poste? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'une fois que j'ai été dans le véhicule, j'ai eu droit à un siège arrière cuir. Hein. Il y avait simplement un panneau en plastique qui séparait les sièges avant des sièges arrière. Parce que des fois, vous savez, c'est des cages en aluminium avec grille. Mais là, j'étais presque confortable, mis à part des menottes dans le dos. D'ailleurs, pourquoi me menotter dans le dos? Et puis je comprends pas et j'ai dit mais par où ils passent, ils ont fait des petites routes de campagne très étroites et tout. Ouais, bon, ils m'ont fait visiter en fait un petit peu la campagne genevoise côté Versoix. Puis après comme ça j'ai pu un petit peu superviser l'avancement des travaux de l'autoroute là. Et puis après on est arrivé derrière l'aéroport là où il y a la nouvelle tour de contrôle. Et puis, on nous a mis l'ICO. Moi, on m'a mis l'ICO dans une cellule. Et puis, j'ai dû attendre à peu près, 1h30. 1h30. Mais contrairement à ce que je viens de vous lire tout à l'heure, j'ai même pas été interrogé. On m'a même pas posé de questions. Et puis, bizarrement, quand je suis sorti de la cellule, il y avait 3 policiers qui étaient sur le seuil de porte, dont apparemment peut-être le chef de poste.
il me dit, ah ouais, alors moi je dis, mais j'ai rien à signer. Il me dit, non, c'est tout bon. Je dis, mais alors à ce moment-là, vous pouvez marquer n'importe quoi dans votre rapport. Ah, je suis assermenté. Voilà, bon, parce qu'ils sont assermentés, alors on peut pas contrôler ce qu'ils mettent dans leur rapport. D'ailleurs, j'attends avec impatience que je puisse consulter le dossier. Là, je pense qu'il va y avoir pas mal de grosses rigolades. Et puis ensuite, il y a le chef de poste qui me dit, c'est quoi la disposition là qui interdit de vous contrôler? J'ai dit non, c'est pas dans la loi, c'est dans les jurisprudences. Mais en fait, comme je vous ai dit, il y avait déjà un élément dans le code de procédure pénale qu'il fallait qu'il y ait une infraction. Voilà. Et puis, ouais, au moins un soupçon d'infraction. Ouais, voilà, au moins un soupçon. Au moins un soupçon. Alors, ils ont le droit, théoriquement, de demander des papiers à plusieurs personnes qui sont dans un endroit où il y a effectivement un soupçon de délit ou autre. Parce qu'il faut chercher justement la personne. Donc là, ils auraient le droit d'interroger tout le monde, même si on est tout blanc. Ça c'est juste. Mais du moment qu'on ne connaît pas l'infraction, c'était la première condition à réaliser qu'ils n'ont pas fait. Ensuite, ils auraient très bien pu, sur place, avant de nous menotter ou juste après le menottage, en fait, ils auraient déjà pu nous fouiller. Et puis, ils auraient vu que dans ma poche, j'avais ma carte d'identité. Donc, du moment qu'ils ont pu établir mon identité, ils auraient dû me relâcher illico, s'ils n'ont pas fait. Donc là, le problème de m'avoir mis des menottes pour un motif inexistant, c'est le code pénal qui s'applique, donc ça fait partie de la séquestration et c'est punissable. Et puis en plus, vous avez la contrainte. Non, je m'excuse. Les menottes, c'est de la contrainte. Voilà. Donc ça, c'est aussi une deuxième disposition du code pénal que je vais mettre en avant pour protéger en fait mes droits. Et puis il y a le côté symbolique que ça se passe devant les portes de l'ONU, et je crois que l'ONU protège aussi justement la démocratie. Ah oui. Alors justement, j'ai préparé aussi hier le petit texte. Je vais vous sortir ça tout de suite. Donc c'est le voilà. Alors l'ONU, c'est le pacte 2, acte 2. Les États parties, et je vous fais la courte, sans distinction aucune, notamment d'opinion publique ou de toute autre opinion. Donc ça, c'était l'article 2. Et puis maintenant, l'article 21 dit « Le droit de réunion pacifique est reconnu ». Donc nous, ce qu'on a fait lundi, en fait, c'est une réunion privée, pacifique, puisqu'on n'a pas fait appel à manifester. Donc les gens n'avaient pas à venir pour scander des slogans, des panneaux, etc. C'était une réunion privée sur un domaine public, dont le but c'était de distribuer justement des flyers, dont le règlement nous dit qu'il n'y a pas besoin d'autorisation. Parce que justement dans la loi sur les manifestations, ce qui est assez marrant, on entend par manifestation au sens de la présente loi, et donc du règlement, tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public. Voilà. Donc théoriquement, si on prend cette disposition de loi à la absolue, c'est que si vous avez 3 personnes qui discutent dans la rue, c'est déjà une manifestation. Concernant une construction qui va tout à l'heure, c'est déjà en fait une manifestation. Donc théoriquement, ils sont censés en demander une autorisation. Mmh. Voilà. Pique-nique au parc des Crepettes aussi, donc. Voilà. Alors là, justement, j'ai essayé de faire des recherches, j'ai rien trouvé. C'est que tous ceux qui font des pique-niques justement dans les parcs et autres, ils devraient demander une autorisation. Devraient demander une autorisation, voilà. Parce que s'ils parlent de politique, ouais. C'est pas forcément un lieu dédié à ça. C'est petit à petit les gens ont commencé à occuper les espaces verts, mais à l'époque, c'est tout juste on pouvait marcher sur les pelouses. Voilà. Et quelle suite vous comptez donner à cette arrestation qui paraît un peu arbitraire et puis qui ressemble plus à de l'intimidation qu'à un vrai exercice de protection de la population de la part des forces de l'ordre? On va simplement attendre notre petit courrier.
Parce que moi, en fait, on m'a... Oui, alors justement, de nouveau, en sortant de la cellule, on m'a enfin dit quelle était l'infraction que j'avais commise, en fait. C'est manifestation interdite. On peut regarder les photos, où c'est qu'il y a une manifestation là-dedans. D'autant plus que si c'était une manifestation, elle a duré plus d'1 heure. Donc, elle n'a pas été dispersée par la police. Il n'y a pas eu de sommation. Ils ont tout fou. Hein. Ouais, mais on était déjà dispersés de toute façon. Donc, Oui, mais même. Et puis, oui, mais ils n'auraient pas dû attendre 1 heure. C'est ça le problème, c'est que la flicaille, parce que ce soit il y a la place de Neuve ou la manifestation devant la gare, ils laissent les gens manifester. Et puis, parce qu'ils ont peur d'agir au début, parce qu'il y a trop de monde. Alors, ils attendent que les gens se dispersent. Puis d'un coup, quand ils voient qu'il y a plus assez de monde par rapport à leur effectif, alors à ce moment-là, ils commencent à faire un cordon. Encercler un peu. Ils encerclent petit à petit. Puis après, pièce d'identité, alors qu'il y a des tas de gens qui étaient nassés, qui ne savaient pas que la manifestation était interdite. Voilà, bref, c'est... Mais bon, parlons de notre histoire. Notre cas à nous. Ouais, alors nous, maintenant, oui. on va simplement attendre mon amende ou mon ordonnance pénale, je sais pas ce qu'ils vont m'envoyer. Et puis, je vais bien pétasser tout ça. Puis, bon, de toute façon, je m'oppose à toute... Bon, s'ils me donnent, eux, de l'argent, ok, je vais pas m'y opposer, mais ce serait plutôt le contraire. Donc. L'appel est lancé, hein. Soyez généreux. Donc, c'est systématique. Opposition. Ah bah oui, de toute façon, là, pour moi, c'est assez clair. Hein, j'entends, il y a quand même abus d'autorité. L'arrestation, pour moi, était complètement arbitraire. Donc, je pense pas qu'on va en rester là. Alors moi, attendez voir. C'est carrément une faute professionnelle de la part des gendarmes. Oui, parce que déjà, il n'y a pas le flagrant délit. Donc, j'ai pas trouvé. Et puis, donc moi... Non, puis on sait toujours pas, à l'heure où on se parle, qu'est-ce qu'on nous reproche. Oui. En fait, alors, donc moi, je vais les attaquer sur la contrainte. Hein, c'est l'article 181 du Code pénal. Séquestration et enlèvement. Hein. Donc, on a été séquestrés pour nous enlever. Hein. Ça, dans l'absolu, on nous a privés de nos droits le texte de citoyen. Le texte est clair. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière ou l'aura de toute autre manière privée de sa liberté. Donc là, on peut prendre la phrase dans son intégralité. Celui qui, en usant de violence, donc nous menotter à 3... Ah bah oui, c'était assez violent. Hein. Voilà, sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans ou plus, ou d'une peine pécuniaire. Et ça, c'est valable pour la police ou est-ce qu'ils ont des passe-droits? Celui qui, donc c'est monsieur tout le monde. Ah, donc la police aussi. Voilà, parce que les policiers, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que mon militaire, moi j'ai fait aussi des pompiers. Si mon supérieur me donne un ordre que je juge illicite, dangereux et autres, on a le droit de s'y opposer. Quitte à passer devant un conseil de discipline. Un tribunal, voilà. Un tribunal, bref. Mais ça, les policiers, ils ont pas de couilles. Je suis désolé de dire. Ils sont... Ils réfléchissent. Bon, alors ce que je disais hier, en fait, ils sont peut-être détenteurs de la force publique, mais alors, du point de vue détention d'intelligence, je crois qu'ils ont dû laisser ça juste à l'entrée d'examen pour faire leur école. Et selon vous, quelles sont les raisons de ces agissements un peu exagérés, disproportionnés de la part de ces policiers? Moi, j'ai ma petite idée. Je peux pas dire qu'elle est vraie, mais à mon avis, c'est juste parce que ça faisait désordre avec l'arrivée des délégués de la 75e assemblée de l'OMS, et puis qu'on n'aime pas le grabuge. À mon avis, c'est uniquement une question aussi bête. Voire même, ils ont peut-être reçu des instructions des hautes sphères en leur disant, voilà, dès qu'il y a un petit peu de grabuge, vous me dégagez tout ça, quoi. Hein, il faut que ce soit propre.
Enfin, ça, c'est mon interprétation. Moi, je peux pas, évidemment... En tout cas, les faits y ressemblent fortement. Ah bah oui, moi je pense qu'il y a quelqu'un plus haut qui a dû donner des directives en disant bon, s'il y a le moindre truc devant la porte avec tous ces délégués, vous me nettoyez tout ça, quoi. Zéro tolérance. Non, ouais, on a moi j'ai vu 2-3 comportements dont, sauf erreur, c'était un rouquin dans une grosse bagnole brun foncé, qui nous a dit, bon, c'était en anglais, c'est pour ça que j'ai rien compris, mais en gros, il a demandé qui avait produit ce flyer. Et puis, puis en plus, il bloquait tous les gens qui voulaient rentrer dans l'ONU. Et puis après, d'après le petit article là où il y a les photos, il semblerait qu'il y a aussi une journaliste qui peut-être a été interpellé par notre petit papier. Donc ça veut dire que notre tract a fait de l'effet. Donc pour nous, ça ne peut être que positif. On a dérangé. On a certainement dérangé, puisque les gens de la sécurité, quand ils ont vu le flyer, ils ont droit derrière à appeler la police. Donc voilà, je pense que le discours, peut-être si on avait fait un flyer qui encensait la 75e assemblée en disant c'est magnifique ce qu'ils nous proposent, on n'aurait peut-être même pas fini au poste. Ouais, c'est possible. Il faut essayer de le faire la prochaine fois avec un autre flyer. On va essayer la prochaine fois, effectivement, avec un flyer qui encense et puis qui glorifie. Alors, à ce moment-là, il faudrait faire 2 groupes. De chaque côté de la route. On fait le groupe. Il y a les bleus et les rouges, voilà. Après, on regarde qui c'est qui l'embarque pour voir si l'égalité, selon l'article 8 de la Constitution suisse, elle est respectée. Ah oui, d'ailleurs. Pourquoi nous deux, on a été traités de cette manière alors on sait pas. Qu'on fait la même chose que nous, ils ont eu un traitement différent. Ce d'autant que nous, on était les Viennes ensuite, en fait. Toi, t'es venu après moi, et moi, je suis venu juste pour voir ce qui se passait avec celui qu'ils étaient en train d'interpeller. Et d'ailleurs, celui-là, il est resté jusqu'au bout, je crois. Ah oui, mais alors, donc, on va pas dire son nom, parce que... Non, mais je sais même pas qui je le connais même pas, son nom, tu vois. Donc, en fait, toi, t'es venu à sa rencontre. Bah oui, parce que moi j'étais du côté un peu dans la direction où toi t'étais vers l'arrêt de bus. Moi j'étais de l'autre côté au fait. Puis du coup j'ai traversé pour voir qu'est-ce qui se passait. Parce qu'il était déjà en mise avec la police diplomatique, c'est juste. Oui, il avait déjà les 2 policiers diplomatiques qui étaient en train de je sais pas quoi. Donc moi je suis allé voir qu'est-ce qui se passait. Donc et c'est là que tout d'un coup pièce d'identité. Et c'est ça qui me choque. Voilà. C'est ça qui me choque, en fait. C'est que dans l'absolu, j'aurais très bien pu être un délégué qui passait par là, puis qui s'enquérait de voir qu'est-ce qui se passait. Et la première chose, donc ça, pour moi, ça donne une image de la Suisse et de Genève qui est pas très glorieuse, quand même. Pourtant, t'es pas black, basané. Oui, c'est un citoyen normal. C'est un non-sens pour moi. Donc, apparemment, en fait, moi, j'ai eu le même gag que toi, c'est qu'en fait, le fait de venir vers un citoyen pour l'aider, pour lui donner ses droits, parce que toi, tu as très bien compris qu'on n'a pas à montrer nos papiers pour un pet de travers. Je veux dire, il faut arrêter ce cirque. On n'est pas en dictature. Ça, il faut bien comprendre que tous les autres, dans un état de droit. On doit tous faire systématiquement quand la police demande un papier. C'est juste. On doit leur demander. J'aimerais savoir le motif. En vertu de quoi? Et il faut tous avoir des couilles ou des ovaires et puis dire non. Tant que vous me donnez pas un motif. Bon, après, il faudra avoir dans la poche le fameux article de la... Ouais, ça serait très bien que vous le retrouviez là pour nos auditeurs aussi, pour les prochains qui vont passer peut-être. Et puis d'ailleurs, je pense j'en ai parlé hier j'ai fait 4 pages.
J'en ai parlé hier avec une autre de nos camarades et on a dit que on allait mettre en place un espèce de petit guide en 10 points au fait du comportement à adopter face à la police, parce que il y a vraisemblablement, en fait, moi ce que je constate depuis 2 ans, c'est une espèce de liquéfaction de nos droits démocratiques et ça, j'avoue que moi ça me perturbe beaucoup et ça me préoccupe beaucoup pour la suite de notre pays, où j'ai vraiment l'impression de participer à une espèce de démantèlement des démocraties occidentales. C'est comme ça que je le perçois en tout cas. Et ça m'inquiète beaucoup pour nos enfants. Et c'est pour ça que j'alerte au fait les gens. On n'est que des lanceurs d'alerte dans l'absolu. Nous sommes des lanceurs d'alerte. On veut sensibiliser la population au fait qu'on est en train de nous déposséder. Et le pire de tout ça, c'est qu'on est en train d'être dépossédé par des intérêts privés. C'est ça qu'on doit se rendre compte. Parce que le World Economic Forum, tous ces gens-là, c'est des intérêts privés qui sont en train de capter toutes les institutions, au fait, que ce soit au niveau de l'ONU, que ce soit au niveau des États membres. Et c'est ça qui est très préoccupant pour moi. Et donc c'est vraiment une captation dans les mains privées de ces institutions qui étaient à la base faites pour les États et les populations. Et les peuples. Bah oui, et les populations. C'est d'autant plus choquant de voir ça en Suisse, qui est quand même le symbole de la démocratie directe, de voir des gens qui distribuent des tracts se faire devant l'ONU. Très bien. Devant le symbole de soi-disant les droits universels, et ceux qui sont inclusifs et ceux qui veulent protéger les minorités. Et la diversité d'opinion aussi, ouais. Et la diversité d'opinion, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que t'as un double discours, en fait, dans l'absolu. T'as le discours et t'as la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, elle cadre pas avec le discours. Est-ce que vous allez alerter des politiciens genevois par rapport à votre sort, à ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous allez prévoir? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, moi, je vais me battre à niveau personnel. Je vais faire ce qu'il faut pour que ce genre de pratique cesse, quoi. Non, mais moi, j'ai déjà préparé. Alors, justement, là aussi, dans le règlement d'exécution de la loi sur les manifestations, l'article 1, autorité compétente. Le département de la sécurité de la population et de la santé, c'est en fait le Mauropodia qui s'en occupe. Moi, je vais l'interpeller pour voir à ce que l'ensemble des policiers du canton de Genève apprennent par cœur, je dis bien par cœur, l'article 1, alinéa 1 de la loi sur la police. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Article 1, mission. La police cantonale de la République et canton de Genève est au service de la population. Non, là, ils étaient au service de l'ONU, ils n'étaient pas au service de la population. Non, mais moi, je te dis le texte de loi. Oui, je t'entends. Dont elle reflète la diversité. Sa devise est protéger et servir. Moi, je me suis pas senti protégé. Pas vraiment, non. Distribuer des flyers. Article 2. En tout temps, le personnel de la police donne l'exemple de l'honneur, de l'impartialité, de la dignité et du respect des personnes et des biens. Il manifeste envers ses interlocuteurs le respect et l'écoute qu'il est également en droit d'attendre de leur part. Moi, j'ai pas vu de respect. Ni d'écoute, d'ailleurs. Tu leur posais des questions, ils te répondaient pas, donc... Voilà. Alors, après, il y a le blabla, il y a l'alinéa 3, lettre B, prévenir la commission d'infraction, et veiller au respect des lois. Et puis quand on dit loi, en fait, il y a plusieurs lois. C'est la jurisprudence. On a dit c'est pas que l'ONU qui prime puisqu'il est international, sans distinction de pays d'Europe. Après, vous avez la CEDH. Après, il y a la Constitution suisse. Et puis après, il y a toutes les différentes lois fédérales, la Constitution genevoise, les lois fédérales et les différents règlements, dont celui de pour les manifestations. Voilà.
Donc je vais pas me gêner de l'interpeller et puis voir qu'est-ce qu'il en pense. Très bien. En tout cas, un grand merci d'être venu témoigner sur Radio Libre. On va faire un podcast, donc nous sommes le mercredi 25 mai 2022. Nous allons vous garder contact aussi pour savoir quelle va être la suite de la procédure. On va challenger aussi la police genevoise par rapport à votre témoignage pour essayer d'obtenir aussi une réaction de leur part. Ce serait intéressant, effectivement. Ouais, parce que pour le moment, je sais rien. Voilà, est-ce que c'est une pratique qui est courante? Est-ce qu'il y a ce déni de l'acte démocratique citoyen qui est... Est-ce qu'il y a des ordres qui ont été donnés en amont pour prévenir certains débordements ou Dieu sait quoi, alors qu'on n'a vraiment pas débordé? On est très curieux en tout cas d'avoir des réponses de leur part. Il faut avoir la voix de l'autre côté. Moi, je veux une enquête, hein. Nous, on est des démocrates. Nous, on respecte les lois, justement. Ouais. Très bien. Je vous remercie d'être venu à ce premier live du matin Actu. On se donne rendez-vous, donc, je pense d'ici quelques semaines pour avoir des nouvelles de votre part. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à tout bientôt. Merci beaucoup. Allez, Philippe, merci José. Ciao. Une belle journée. Belle journée. Allez.